Sako. 12 cm d'écart entre les deux. International de Muay Thai dans la catégorie des moins de 67 kilos qui vont se dérouler en 5 rounds de 3 minutes. L'arbitre est l'arbitre international Xavier Lafaille. Dans le coin bleu, l'anglais Liam Harrison. Et on avait Et Cédric le français Doumbé Cédric Doumbé qui vient sur le ring. encourager les combattants. rouge, le français Et les deux, hein. Bobo Sako. Et si vous nous suivez en direct, samedi 9 décembre, alors manquez pas cette nuit à 4 h du matin, l'UFC Fight Night de Fresno. Allez, le wake crew pour les deux combattants. Et vous retrouverez nos collègues Antoine Simon et Xavier Foupapocam aux commentaires. Alors Kamel, vous auriez presque pu vous retrouver face à Liam Harrison Ouais, il y a quelques années. à 2 ou 3 reprises, combat devait se faire, une fois en Guinée équatoriale, une fois du côté de Tours, il me semble. Et puis ça s'est pas fait. Et puis ça s'est pas fait. Et puis vous êtes retrouvé quand même par procuration en quelque sorte face à lui avec Mehdi Zatou lorsqu'il l'a affronté. Ouais, ça a été une expérience douloureuse pour moi en tant que coach, hein, encore plus pour Mehdi, parce qu'il avait perdu sa ceinture de champion du monde WBC ce soir-là en Angleterre. Il avait bien perdu, hein, c'est pas été un combat volé, mais même si Mehdi avait bien réagi, il avait laissé passer ses premiers coups, ses coups qui déterminent la suite d'un combat, c'est low kick de Liam Harrison. Ah ben c'est là que je voulais vous emmener. Très tendu. Est-ce qu'il va pas falloir pour Bobo Sako se méfier immédiatement dès l'entame du combat des low kicks meurtriers de Liam Harrison? Et je pense qu'il y a pensé durant sa préparation, Bobo Sako, au low kick de Liam Harrison. Oui. Monsieur, je veux un combat propre. I want a clean fight. Yeah. Listen my Fabio commandments. avait mis Écoutez mes commandements. Liam Harrison en difficulté Protégez-vous tout le temps. dans cette position de gaucher. Il avait changé de garde, il avait alterné. Good luck. Il avait accepté l'échange et était resté en face de lui. Il avait surtout bloqué les low kicks. Juge. 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 Et il possède toutes les qualités nécessaires, Bobo Sako. Please, guy. All the bottles and stuff. Please. Et c'est vrai qu'il a en face de lui un des tout meilleurs combattants mondiaux. Huit fois champion du monde. Liam Harrison, 107 combats, 83 victoires, 42 remportés avant la limite. Yep. C'est pas mal également chez Bobo Sako, 72 combats, 64 victoires. Allez, Et Bobo. champion WPMF, champion d'Europe. Engauché, Bobo. Lui qui a gravi les échelons étape par étape, hein. Il a d'abord été champion de France, Bobo Sako, ensuite champion d'Europe pour finalement devenir champion du monde en 2017. Allez, précis. Et là, voilà, cette garde de Le gaucher point qui arrière. pourrait mettre en difficulté Liam Harrison. Actuel champion et au KO. On le retrouvera d'ailleurs au mois de mars. pour Très bien là, l'organisation. ce petit front kick sur la cuisse pour empêcher Liam Harrison d'avancer, de déclencher. Ouais, c'est lui pour l'instant qui travaille les appuis. On a un Bobo Sako très affûté.
Il est difficile d'esquiver les jambes de Bobo Sacco, même sur des retraits de buste. Et pour l'instant, Bien, il en prend des coups sur cette jambe avant. Gauche, là, Liam Harrison. en type et en low kick intérieur. Bobo Sacco. Et voilà, les hooks qu'il ne faut pas prendre. Ne pas trop focaliser non plus sur cette technique de low kick parce que Liam Harrison, il a d'autres possibilités. Il a les points notamment. C'est bien. Le travail avec la jambe avant de Bobo Sacco est réalisé avec perfection. Jambe avant, bras avant. Il a vu la saisie et le balayage, mais il a embarqué avec lui l'anglais. L'anglais qui est un tempérament de bagarreur. Hein. S'il est frustré à un moment, il partira tenter le tout pour le tout. La saisie, le crochet, la remise du kick pour l'anglais. Ouais, le kick qui a pris les deux jambes. L'intérieur de la cuisse qui commence à bien rougir chez Liam Harrison. On voit ces enchaînements de coups en anglaise, de low kick avec... Oh, attention là sur ses crochets, pas trop baisser la tête. En tout cas, une très bonne première reprise pour Bobo Sacco. Il est rentré très sérieusement. Une très bonne première reprise annonciatrice d'un excellent second round à venir. T'as vu, il essaie de contrer direct. Hein. T'as vu, continue ton taf, continue ton travail. Continue. Jab, jab. T'as vu, maintenant il va s'habituer à que tu fasses le type. Donc de temps en temps, c'est là où il faut que tu feintes. Tu feintes, tu décales et tu shootes comme on a fait à la salle. Parce qu'il va s'habituer à ça. Il va s'habituer, il va croire que tu vas encore faire et boum. Décale bien quand tu shootes. Décale bien comme on a fait à la salle. D'accord? Parce que t'es un peu verrouillé là. Verrouillé, bien haut, bien haut. Ça va? Ça va? Il t'a touché? T'as fait mal? Ah, voilà. L'attitude elle est bonne, l'attitude. T'as vu comment tu gères? Reste comme ça, reste comme ça. Bobo. Comme ça, t'as resté chez toi. Tu l'as senti comment au corps à corps? Respire, expire. Voilà. On sait que Liam Harrison lui rentre progressivement dans les combats. Ça va s'accélérer dans la seconde reprise, c'est sûr. C'est bien ce que tu fais. Et t'as vu ce qu'il essaye de faire, hein? Reste vigilant, hein? D'accord? Allez. Second out. Second out. Deuxième reprise. Et il va falloir qu'il change de stratégie là maintenant. Liam Harrison ne peut pas rester. Faut pouvoir parce que là il est très attentif. Bobo Sacco, les mains hautes. Bonne attitude, il laisse pas pour le moment la possibilité à l'anglais de rentrer sur lui. Ah, le type, il aura été extrêmement efficace à plus d'un titre. Le premier pour empêcher évidemment Liam Harrison d'approcher. Et le second, on le voit, la cuisse, elle est vraiment cramoisie. Surtout à l'intérieur, au niveau du short, ça se voit pas trop. Et il tourne du bon côté en plus, Bobo, pour l'instant. Attention, il y a toujours la possibilité de mettre de la vitesse en anglaise pour Liam Harrison. Ouais, mais il est à distance pour mettre de la vitesse et placer un coup, pas une série. Honnêtement, ce qui me fait peur, c'est le crochet gauche de l'anglais, hein, je vous dis tout de suite.
Allez, c'est bien Bobo qui est toujours bien au centre. Allez, l'enchaînement, low kick, middle, encore pour Bobo Sako, jambe arrière. Allez, le crochet gauche de Liam Harrison. Il n'y arrive pas pour le moment, l'anglais il reste à distance. Et c'est bien droite-gauche en ligne de la part de Bobo Sako. Allez, encore le kick, la droite, le bras gauche. Et fin de la seconde reprise et toujours pas ces fameux low kick de Liam Harrison. Il n'est pas là, il est vraiment gêné. Il n'est pas au bon endroit pour les donner les low kicks Liam Harrison. Allez, pendant les 2 minutes d'inter-round, on a l'un des organisateurs, parce qu'ils sont plusieurs, puisque c'est le Derek Boxing ce soir qui nous invite. Et bien c'est un de ses représentants, Lassène Brigui. Bonsoir Lassène. Bonsoir Lassène et bravo pour cette magnifique soirée. Il reste encore un combat et demi et on sait que c'est le meilleur qui reste à venir, et déjà ce qu'on a vu était tout simplement extraordinaire. Alors déjà pour ça, bravo, le premier pari est réussi, une nouvelle édition du Golden Fight. Le second pari, c'était de venir ici pour la première fois dans cette salle. Absolument, c'était un gros challenge pour nous, Kamel, et du coup on voulait s'orienter sur une grande salle, et la salle du Palais des Sports de Levallois s'y prêtait parfaitement avec tous les grands combats qu'il y a eu ici. Il y a eu notamment Kamel Jamel avec des combats mémorables, des Djida Diafa, des Joël César, etc. Donc notre choix de cœur il s'est positionné sur Levallois. Voilà, on espère faire de grandes soirées ici maintenant. Ça veut dire que maintenant les Golden Fights seront ici et plus du tout à la Courneuve? On aura des Golden Fight à la Courneuve, mais intermédiaires, pour pouvoir propulser les jeunes la grande boxeurs. Soirée premium ensuite, voilà. Ici. Absolument. D'accord, voilà. Donc ça veut dire aussi, du coup, la bonne nouvelle, c'est plusieurs rendez-vous Golden Fight dans l'année alors. On espère. Voilà, on appelle les sponsors qui souhaitent nous accompagner. Il y en a de plus en plus qui nous font confiance. Voilà, et ils ont raison vraiment... parce que c'est vrai que nous on travaille avec vous et que tout est très professionnel hein, dans tout ce que la relation qu'on a ensemble, tout le travail préparatoire. Voilà, vous êtes extrêmement carré, toute l'équipe du Derek Boxing, et c'est un bonheur de travailler avec vous. Et puis de voir arriver le Golden Fight à Levallois-Perret, c'est la preuve d'un bon travail depuis quelques années maintenant, et c'est le résultat. Et il y a aussi également eu beaucoup de combattants du Derek Boxing qui ont fait les grandes heures de cette salle. Joël César notamment, bien sûr, face à Ramon Kamel Dekers, Mayouf, Totov, il y en a eu beaucoup, c'est vrai. C'est vrai. Alors là, excuse-moi, on va te garder jusqu'au prochain inter-round parce qu'on a des questions à te poser. Mais on va se concentrer évidemment sur le direct parce que dans ce combat de feu, tout peut arriver très vite. Et on a un Liam Harrison mené pour l'instant qui ne peut pas rester sans réaction, c'est pas possible. Tant qu'il restera à cette distance-là, Liam Harrison ne va pas pouvoir faire parler son arme favorite qui est le low kick. Et là, pour le moment, Bobo arrive à le tenir à distance. Ça sent un peu l'énervement, ça sent un peu la frustration là dans les réactions de Liam Harrison. Ah oui, parce que tout ne se passe pas comme d'habitude pour lui. Alors, encore le middle encaissé, le kick encaissé, pas de réaction, il est pas à bonne distance. Liam, il essaye de rentrer avec son anglaise. Petit décalage du bon côté, toujours pour Bobo Sako qui feinte beaucoup. Ouais, mais on attend de Liam Harrison qui trouve une solution, le type justement. visage. Ah non, moi j'attends pas vraiment qu'il trouve la solution pour le moment, tant que ça se déroule dans ce sens-là. J'en suis ravi pour Bobo. C'était un on générique. Et on rappelle que Bobo revient à la compétition, hein. C'est quand même incroyable, ça ne se sent pas du tout. Il n'a pas eu besoin du moindre laps de temps pour retrouver des marques.
et des automatismes. Ça veut dire que derrière, la préparation, elle a été extrêmement minutieuse, Kamel. Hein. Il est Oui. réglé comme une montre suisse. Et je veux dire, quand vous avez atteint un certain niveau, vous gardez ces habitudes, le réflexe d'entraînement, les doubles séances qui durcissent à chaque fois un peu plus le physique. Et là, on le voit, Bobo Sacco, il est affûté comme un garçon qui est descendu du ring le mois dernier. Ouais, il essaie justement de l'entamer physiquement avec ses projections. Liam Harrison, des projections où il retombe bien lourdement dessus. 12 cm d'écart, c'est énorme, hein, et encore plus face à quelqu'un qui exploite bien son allonge, comme le fait Bobo, toujours en allongeant bien ses points. Et on sent l'intelligence, la stratégie. Un petit saignement sur l'arête du nez là, de l'anglais Liam Harrison. Allez, on profite encore de ce laps de temps parce que tu avais quelque chose d'assez important à nous dire en marge de... On a parlé de cette soirée, c'est une grande soirée, on aurait pu parler de l'exploit, oui, la performance de faire venir Liam Harrison. C'était pas évident, personne n'a réussi à le faire jusqu'à maintenant en France. Et puis je sais que derrière, il a fallu... et beaucoup ont essayé. Hein. Il a fallu beaucoup bosser. Beaucoup de gens ont douté de la présence de Liam Harrison. Et il devait venir plusieurs fois boxer en France. Ça ne s'est jamais fait pour X et Y raison. On était assez confiants quand on lui a proposé le projet de boxer Bobo Sacco. Il était tout de suite enthousiaste. Et donc du coup, on a fait un vrai travail. Il y a une vraie confiance qui s'est installée entre nous. Et c'est un vrai plaisir d'accueillir un immense champion comme Liam Harrison et d'avoir été les précurseurs à le faire venir. Voilà, on ne boude pas notre plaisir, je ne vous le cache pas. Alors moi je voulais te lancer sur autre chose parce que ce soir il y a des boxeurs qui ont du cœur sur le ring. Toi tu es un ancien boxeur, tu en as dans la vie et tu voulais nous parler d'un petit bonhomme qui livre un combat en ce moment. Un petit jeune homme qui est en train de faire un autre combat, un combat dans la vie. Et il s'appelle Walid, il a 5 ans, il souffre d'IMC, d'infirmité motrice cérébrale. Et il y a des traitements qui existent mais qui sont extrêmement onéreux. Les parents n'ont pas forcément les moyens. Et j'appelle vraiment à la générosité des gens. C'est la semaine du Téléthon. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est le week-end du Téléthon. Alors. Donc vraiment, pour le petit Walid Arabe, il a sa page Facebook. Si vous voulez faire un petit geste, alors comment on peut le soutenir, sur sa page Facebook, il y a un lien Code The Up. Et d'ailleurs, j'ai une grosse pensée à lui. Il vient de se faire opérer en Espagne. Ensuite, il part en Pologne pour faire une seconde opération et après de la rééducation. Donc, s'il vous plaît, aidez-le. Un petit geste, un grand geste. Voilà. Bon, ce sera relayé et puis on espère que ce sera surtout entendu. Et on appuiera encore pour passer un peu plus le message. Merci beaucoup. Merci Kamel. De rien, la scène. Merci à vous. Merci à toi, à tout ce que tu fais pour les jeunes, y compris les jeunes de ton quartier. On l'a dit, le Golden Fight, c'est aussi une après-midi pour les jeunes combattants. Oui. Elle aura lieu quand? Elle aura lieu demain ou elle a déjà eu lieu? Non, elle va avoir lieu en mars en principe. D'ailleurs, j'aimerais en profiter pour remercier la ville de Levallois qui nous accueille ce soir. Christophe de Bussillé, responsable de l'événementiel, qui nous a fait confiance. Et j'aimerais aussi remercier la ville de La Courneuve qui nous a aidés dans les premiers Golden Fight. Monsieur Gilles Pou, Stéphane Troussel, sans qui on a commencé à La Courneuve, sans qui cette belle soirée n'aurait pas pu avoir lieu. Tous les bénévoles de la ville de La Courneuve. Et voilà, merci à SFR Sport 5 qui nous faut confiance et Bruno Oppenheim. Mais merci au Derek et puis on va se concentrer vraiment cette parce que là, qui se durcit et Bobo Sacco qui enchaîne les doublés. Là, une guerre vient d'être déclarée à Levallois-Perret entre l'Angleterre et la France. Et Liam Harrison avec le tibia droit ensanglanté maintenant. On sent que la stratégie a été bien préparée pour affronter Liam Harrison.
attaque avec le genou appuyé. Enchaînement, Derrière, les gauche, grands droite, circulaires genou. placés par Bobo encore. Ah, depuis tout à l'heure, Bobo Sacco a fait en sorte que le combat ne se durcisse pas. Désormais, il a plus de mal à l'éviter, mais il répond présent. Il montre que si jusqu'à maintenant il l'a contenu, c'était pas par peur, mais par stratégie. Et on sent Liam Harrison dans la douleur, dans le doute. Attention, on va pas pêcher par excès de confiance non plus. Et Liam obligé de reculer. Elle tente bien le fixer avec son bras avant et derrière l'attraper pour marquer ses points. Coup de genou circulaire, toujours plus de coups envoyés par Bobo Sacco qui finit même au-dessus sur la projection. Et ça vaut déjà presque un combat gagné en Thaïlande. Parce qu'on est dans le 4e round. Excellente reprise de la part de Bobo Sacco. C'est un très très grand Bobo Sacco auquel on a droit ce soir. Il va nous faire vraiment regretter les longs mois d'absence sur les rings. C'est comment là? C'est bien, c'est bien, très très bien. Faire toucher, on va gagner. Fais-toi pas toucher, on va gagner. C'est tout ce qu'on Mehdi, pousse-toi. Enlève les chevillères, On enlève les chevillères. Juste celle-là. Celle-là. Celle-là, on enlève. Laquelle j'enlève? Énervé, Bobo, c'est bien. C'est bien. T'as vu, il fait du bluff, hein. Bobo, t'es en avance. Il faut pas perdre l'avance qu'on a. Encore. Là, vas-y. Hey, les middle, c'est pas la peine. Rentre pas dans son jeu, gros. Parce que là, il va te toucher, gros. C'est du Et alors qu'on voit et qu'on entend le coin du français, Là, vas-y, je peux vous dire qu'en là, face, vas-y. il est énervé. Liam Harrison. Andy Hawson lui donnait des conseils, il a tapé sur l'épaule et Protège-la, basse. il l'a envoyé un peu bouler, Liam Harrison. Allez, Bobo, c'est le dernier round. Là, on sentait qu'il allait être frustré. Alors maintenant, ça va être le tout pour le tout dans les 3 prochaines minutes. Il va falloir que Bobo gère Vigilant, il est en retard. énormément, Comment t'as? qu'il se mette à l'abri d'un mauvais coup. C'est comment là? C'est comment là? Mais avec l'avance qu'il a, il peut se permettre. Mais le tout pour le tout, Bravo les bras. quand on est face à un combattant comme Bobo Sacco, tout misé sur 3 minutes, c'est quand même assez précaire. Last round. Well done, guys. Surtout qu'on s'y attend maintenant, on va encore un peu plus serrer la mâchoire et laisser passer le temps pour Bobo Sacco. Il a combat gagné, aucune raison d'aller au contact. Et bien sûr, Liam qui va tenter maintenant de rentrer avec son anglaise. Ouais, coup de coude. Last one. Hop. Il y a aussi quelque chose de nouveau ce soir sur le ring pour Liam Harrison, c'est les coups d'hier. Alors, 20 secondes de combat où Bobo fixe, tient à distance son adversaire et aucune possibilité de s'exprimer pour Liam Harrison. À part sur un ou deux coups, il cherche à mettre de l'explosivité. Parti d'un petit peu trop loin, maintenant ce coup de coude pour l'anglais. Et on a dit que Fabio Pinca avait été le seul Français à le battre, Liam Harrison. Mais pour que ça prenne vraiment toute sa valeur, il faut rappeler tous les Français qui s'y sont essayés. Alors il y a d'abord eu Abdoulaye Mbaye, Hakim Benzouawa, Michael Lallemand, Mehdi Benat Djeleli, Dylan Salvador, Houssine Benui, Mehdi Zatou, Ryan Meki et enfin Charles François. Tous ont échoué, seul Fabio y est parvenu. Bobo est à 57 secondes de le rejoindre.
lâche pas, Bobo, il pourrait se contenter de gérer, rester à distance, mais non. La meilleure défense, c'est l'attaque en même temps. Il est fatigué, il a même du mal à tenir sa garde haute, Liam Harrison. Allez, une quinzaine de secondes encore. Combat très intelligemment mené par Bobo Sacco. Je sais pas si ça va lui donner envie de... Aller au bout des 5 reprises avec beaucoup de maîtrise, le français. Je sais pas si ça va lui donner envie de ressortir d'Angleterre, Liam Harrison. Il est simplement tombé ce soir sur plus fort que lui, Liam Harrison. Ah, il peut être heureux et fier de lui, Bobo Sacco. Après cette interruption, il revient et il revient fort. On en parlait, l'importance de l'adversaire. Et là, tout lui donne raison. Et donc, déclaré vainqueur au point de ce combat à l'unanimité des 3 juges, Bobo Sacco. Et bien sûr, victoire à l'unanimité de Bobo Sacco, qui a, on peut le dire, surclassé l'anglais Liam Harrison. Ouais, il a donné une leçon. On pouvait imaginer beaucoup de scénarios, mais alors pas celui-là.